Ah oui. Ah ouais. Et, Ah non, tu veux dire que tu es le fondateur du club oh, gay. ça va. Non, c'est plutôt donner le sens. Donc, continue. Et moi, Étienne? Salut et bienvenue au Salut et bienvenue au Club littéraire du Marais. Moi, c'est Buck Jones, fondateur du club, et Étienne Montpé-Femme, auteur du roman Tu es le bon gay aux éditions Maya et blogueur et critique de romans gays sur etiennebp.fr. aujourd'hui, Et aujourd'hui, nous explorons un roman écrit il y a plus de 10 ans. oui, et putain, et gagnant du prix littéraire prestigieux Lambda Literary Award en 2007. Et film culte adapté en 2017. Et pour moi, mon titre préféré comme roman, Call Me By Your Name par Andreas Siman. I can show you around. That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Tu sais, c'est mon roman préféré de tout temps. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire par Andreas Siman? J'aime beaucoup cette histoire, mais d'abord je vais raconter l'intrigue. Oui. Donc il s'agit d'Elio, jeune Italien de 17 ans, qui accueille cet été-là, comme tous les étés, dans sa maison familiale, un étranger universitaire qui va aider le père d'Elio dans son travail, ranger ses affaires, etc. Et cet homme, 7 ans plus vieux que lui, va le fasciner, il va tomber raide dingue, pas amoureux parce qu'il sait pas vraiment, mais très attiré sexuellement, on peut le dire, par Oui, on peut dire. cet Apollon. Il va se nouer une longue histoire de qui est cet homme, quels sont mes sentiments pour lui, est-ce qu'il en ressent pour moi, et on va suivre leur histoire sur un été. Très bien. Au-delà de l'intrigue, c'est quoi l'histoire avec le titre? Oui, le titre est très particulier parce qu'il fait partie de ces livres qui avaient un premier titre en anglais, donc comme By Your Name, Oui. qui a été gardé après pour le film, mais qui a été traduit en français en 2008 aux éditions de l'Olivier sous le nom Plus tard jamais. Ce qui a un sens par rapport à l'histoire, qui est le gimmick entre les deux personnages, à plus tard, que dit toujours Oliver, Oui. et aussi sur le sentiment d'Elio de toujours une sorte de nostalgie future de ce qu'il vit aujourd'hui. En fait, il se dit plus tard j'aurai un ressenti sur le sujet. Donc le titre était intéressant en français, peut-être moins bien que le Call me by your name and I'll call you by mine. Quand ça a été réédité en France, on a repris le titre original, Appelle-moi par ton nom, qui est un très beau sens, parce que c'est quand on aime une personne, on a envie d'être entièrement en phase avec elle, et qu'est-ce qui est l'essence même de la personne, si ce n'est son nom. C'est ça la puissance de ce titre-là, Ouais. qui est fort, quoi. En parlant du film, et par rapport avec le livre, il y a une différence avec la fin entre les deux. À la fin du film, l'histoire, ce qui va se passer après cet été-là, parce que donc le roman se passe sur un été, est à peine évoqué. Sous-entendu, tu fais ta propre interprétation de ce que tu as vu. Au roman, on va beaucoup plus loin, on suit le personnage sur les personnages sur plusieurs mois et années, ce qui fait que ça fait pas juste une romance classique où on a l'histoire, ils se rencontrent, ils s'aiment, et alors que là on va après, qu'est-ce qui se passe après l'amour. Et ça c'est ce que j'ai moins aimé, mais c'est ce qui a fait la force et l'intérêt du roman, et que tu as adoré d'ailleurs. Ah oui, j'adore. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le jeu qu'il y a entre les deux personnages, qui me donnait l'impression d'être un Thomas Mann inversé, où c'est par rapport à La mort à Venise, où c'est le vieil Aschenbach qui regarde le jeune vivre sa vie de loin. Lui, là, c'est le jeune qui regarde l'homme sage, parce qu'il n'est pas vraiment vieux, mais de loin, qui est fasciné par lui. Et
Ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Enfin, qu'est-ce que tu donnes comme note? Moi, je lui donnerais que 4 sur 5 parce que même si j'ai adoré cette partie-là, tous ces aspects-là, à partir du moment où on sait les deux personnages savent ce que l'autre pense de lui, j'ai trouvé que la tension redescendait et je me suis un petit peu plus ennuyé. Pour moi, c'est 5 étoiles sur 5, donc pour moi, c'est... Un chef-d'œuvre. Oui, exactement. Chef d'œuvre qui est parmi les tops de tous les classiques de littérature et surtout les classiques de littérature gay. Donc pour moi, c'est une histoire parfaite. Je ne changerai rien. Ok. Sauf un deuxième. Ah oui, il en faut un deuxième. Oui, on parlera. On en parlera plus tard. Donc pour cet épisode, merci beaucoup pour nous avoir regardé. Voilà. Et si vous êtes d'accord avec Buck ou avec moi, ou vous avez un autre... Mettre le commentaire au-dessus. Et en plus, c'est important que vous abonnez à notre chaîne pour le prochain épisode. Normalement, c'est chaque mois. Donc, à la prochaine. Et bonne lecture d'ici là.